Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler moment présent. Et pour cela, j'accueille Penny Lamar. Bonjour Penny. Bonjour, comment ça va, Jérôme? Eh bien, super bien, merci. Et oui, Penny, du coup, du Québec. Oui. Donc, et toi, comment ça va du côté du Québec en ce moment? Je Ah, crois qu'il fait plutôt frais. aujourd'hui, c'est ce matin. Donc, toi, c'est en après-midi. Moi, c'est ce Voilà. matin. C'est une belle journée ensoleillée et on est dans les -10. Donc, c'est quand même une température assez agréable, mais dans un beau soleil. C'est très relatif. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Donc, tu es la connecteur, donc tu es passionné je pense, de comment connecter les personnes entre elles et avec une vision d'intelligence collective. Et tu accompagnes les personnes, notamment avec des outils comme la PNL. Et en plus de ça, tu as aussi, alors je ne vais pas trop en dire, mais parce que je suis admiratif en fait par ton parcours et par les épreuves que tu as pu dépasser en fait ces dernières années. Et j'en dis pas plus maintenant parce que j'aimerais que tu te présentes un petit peu plus. Et en tout cas, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui. Ben, merci beaucoup de m'accueillir sur ta plateforme. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir partager avec tout le monde aujourd'hui. Euh, En fait, tu parlais de mon parcours. Dans mon parcours de vie, en fait, j'ai eu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë, jadis en mai 2018. Donc, j'étais à 48 heures de mon lancement d'entreprise. Et dans la même journée, rencontre de médecin, prise de sang, hospitalisation pour 6 semaines, chimio, perte de cheveux, et entamer tout le processus de traitement. Ensuite de ça, j'avais une chance sur deux que cela fonctionne. Malheureusement, 8 mois plus tard, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu une rechute, recommencé des traitements, eu une greffe de moelle osseuse. Donc, quelqu'un à quelque part dans le monde qui est mon donneur. Donc, j'ai même changé de groupe sanguin. Je suis passée d'un A+ à un O+. Et là, ça va faire, j'ai célébré le 12 décembre 2020 un an de nouvelle vie. Donc, techniquement, j'ai un an. Donc, et je recommence à coacher, accompagner les gens, à être en one-on-one, en entreprise. Et ça m'habite. Puis en plus, je recommencerai à avoir ce parcours-là parce que j'ai été avec une grande transformation intérieure qui m'a permis justement de vivre de plus en plus au moment présent et de le comprendre. Hmm. Et justement, donc là, c'est le sujet du jour dans cette interview, le moment présent. Et c'est que justement, avant de préparer cette interview, tu m'avais fait un petit schéma que tu m'avais montré en off. Et tu as commencé à m'expliquer. J'ai dit, ah non, non, attends. Du coup, j'aimerais que tu le présentes à tout le monde, comme ça je le découvre aussi en même temps. Alors, est-ce que tu peux présenter ce schéma qui, pour toi, représente le moment présent et surtout, bah, comment cela peut nous aider par rapport à à nos problèmes de stress, ou de charge mentale, etc. Oui, effectivement. Et puis je voudrais commencer en disant, je ne suis pas psychologue. C'est des Mhm. outils que pour moi, j'ai mis en application par des collaborateurs à moi. Et c'est des choses qu'on voit en PNL aussi. Donc, souvent, on va avoir une charge mentale parce qu'on a beaucoup de pensées. Donc, c'est soit qu'on a des pensées du passé ou on a des pensées du futur. Donc, l'humain, 90% des pensées que j'ai aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'hier. Donc, ce qui veut dire, c'est que je prends mes pensées d'hier et je les réapplique aujourd'hui et demain. Donc, je deviens prévisible. Ce qui veut dire que ma charge mentale va faire en sorte que je vais avoir les mêmes comportements. Donc, je vais vivre quoi? Les mêmes émotions. Enfin, je vais avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions. Donc, je vais générer les mêmes comportements. Et là vient le petit schéma que je parlais. Oui. Quand on est ici au moment présent et on a des pensées du passé, ça ici, c'est la zone
on va dire d'angoisse. Donc, pour faire la différence entre l'angoisse et l'anxiété. Donc, quand je suis ici au moment présent et j'ai des pensées du futur, c'est l'anxiété qui est présente. La zone entre les deux, entre le moment présent et les pensées du passé, OK, ça, ce que ça permet, quand tu as un pied dans le présent, OK, je suis ici maintenant et je fais référence à mon passé. Donc, je ne suis pas en train de vivre un état, une émotion du passé. Je le garde en observation. Cette partie-là ici permet de faire la prise de conscience. Qu'est-ce que j'ai appris de mon expérience passée qui maintenant me sert? Donc oui, j'ai peut-être eu une séparation, vécu un deuil, mais je suis devenue plus forte. J'ai pris de la conscience. Donc, ça te permet de faire des prises de conscience. Et en même temps, lorsqu'on est un pied dans le présent, un pied dans le futur, la zone entre les deux permet le lâcher-prise. Donc, pour moi, c'est vraiment, puis schématisé comme ça, pour moi, c'est très clair de comment on peut, parce qu'on a des surcharges mentales, métro, boulot, dodo. Donc, quand on devient observateur de ses pensées, mais pas attaché à l'émotion, c'est là qu'on peut faire un changement. Puis un lâcher-prise. Et faire confiance à l'inconnu. Et comment, du coup, tu arrives, est-ce que tu as une astuce, par exemple, pour faciliter les prises de conscience et pas tomber dans le piège de revivre la situation et de vivre de l'anxiété? Est-ce que tu as des astuces ou des choses qui fonctionnent bien pour générer ces prises de conscience? Oui, absolument. Moi, j'utilise l'approche Bonhomme de Nathalie Hamelin. Donc, moi, je suis présentement en cours d'être certifiée de l'Institut de coaching international. Et l'approche Bonhomme, c'est la dernière, je veux dire, la nouvelle génération de la PNL. Donc, c'est à travers les années, la PNL, elle a commencé ou débuté sa création dans les années 1970 et ça a évolué. L'approche bonhomme, c'est vraiment quand je fais face à une situation, que je vis la tristesse, la colère, l'incompréhension, je reconnais que chez moi, c'est que l'autre personne, la situation, est mon miroir. Donc, souvent, c'est quelque chose en moi que j'aime pas ou un pattern qui est récurrent dans ma vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai une liste de questions-réponses par, mettons, l'environnement. Donc, on appelle ça les 7 niveaux de conscience. Donc, l'environnement, je vais regarder avec qui ça se passe, c'est comment et dans quel contexte. Ensuite de ça, je vais me poser des questions sur les comportements que j'ai dans la situation face à ce qui s'est passé. Et je vais descendre comme ça au niveau de mes schémas, au niveau de mes capacités. C'est quoi les ressources que j'utilise ou que je n'utilise pas? C'est quoi mes blocages? Après ça, mes schémas au niveau de mes croyances. Parce que mon GPS intérieur, c'est soit ce que je crois ou mes valeurs. Donc, si j'ai une situation qui se passe et que ça griche à l'intérieur de moi, mais c'est face à justement comment moi, en tant qu'individu, au niveau de mon identité, mon branding de soi, je vais comment je m'identifie à la situation. Je suis imposteur ou je suis full créateur. Donc, je vais avec ces 6 niveaux de conscience-là par rapport à une situation. Je peux même le faire avec des mots, comme le mot amour. C'est quoi, moi, ma définition du mot amour? Ou lâcher prise et le descendre avec les 7 niveaux de conscience. Ce que ça fait, c'est que c'est comme une lampe de poche. Ça l'éclaire des situations, puis chaque individu a à peu près 10 à 15 mots qui sont des mots racines. Puis les mots racines, à quoi ça sert? Justement, c'est l'alignement. Je suis en entreprise, je suis entrepreneur, mais il y a de quoi qui me bloque. Je vais donner un exemple clair. Dernièrement, je m'auto-sabotais quand il venait à ma propre réussite. Donc, sur certains contextes. Et de prendre conscience que mes parents, je les adore,
Mais mon père a une 3e année, ma mère, elle a une 7e année. C'est des gens extraordinaires. Puis j'ai modélisé plein de belles affaires chez eux. Mais je ne me suis pas autorisée à réussir parce que je ne voulais pas, face à mes parents, les écraser. Mais ça vient de tout petit, là. Donc, c'est juste d'être, mais en faisant les 7 niveaux de conscience, ça permet de le faire. Et c'est l'approche aussi que j'utilise en coaching, soit en coaching individuel ou en coaching d'équipe en entreprise, où des fois il y a un projet, mais chacun a ses niveaux de conscience et dans le fond, ses croyances et ses valeurs. Et c'est juste de mettre en lumière, créer de l'harmonie. À l'extérieur, mais à l'intérieur de soi aussi. Ok, donc là, il y a pas mal d'outils à creuser. Et par rapport à l'anxiété, quels sont toi tes outils, tes astuces pour éviter de tomber dans ce piège-là? Parce que c'est vrai que ça peut être hyper polluant. Autant la prise de conscience, ça fait réagir, je trouve que c'est dynamisant. Autant l'anxiété, c'est hyper pesant en fait. Donc comment toi tu évites de tomber dans l'anxiété? Pour moi, ce qui fonctionne, c'est vraiment des bonnes respirations. Donc, je me mets à respirer tranquillement. Je deviens observateur de mes pensées. Donc, vraiment, qu'est-ce qui revient récurrent? Donc, si j'ai, exemple, financièrement, j'ai une crainte ce mois-ci, exemple, mais là, où j'ai eu un différend avec mon conjoint, puis cette pensée-là, elle revient, puis là, je commence à faire un examen. Ça peut être un ado, faire un examen. Donc, premièrement, moi, on développe tout à l'intérieur de soi des stratégies qui sont efficaces et non efficaces. Pour moi, ma stratégie, c'est que je me dis dans ma tête, dans mon dialogue intérieur, que c'est seulement une photo du moment. Donc, je n'ai pas toute l'information. Donc, je me répète ça. Je n'ai pas toute l'information. Donc, je dois lâcher prise. D'aller valider ce que mon conjoint va penser, d'aller peut-être calculer mon budget réellement au lieu de faire des anticipations. Puis, ce que ça permet de me faire, c'est de me ramener ici maintenant. Puis, le monde de possibilités, de choix et d'options devient possible parce que plus que je suis dans ma tête et dans mon scénario, moins que je suis en mode solution. Si je ne suis pas en mode solution, c'est comme une roue qui tourne. Donc, souvent, ce que je vais faire aussi comme stratégie, c'est que je vais compter à l'envers pour changer ma pensée. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, puis changer ma pensée. Mon cerveau, il sait, lui, que je peux continuer 6, 7, 8, 9, 10. Donc, moi, ma stratégie, c'est que j'ai une pensée qui me dit j'ai eu une chicane avec mon conjoint, exemple, qui n'arrive pas ou très peu, là, mais j'ai une chicane avec mon conjoint. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver à la maison? Ça va dégénérer, blablabla. Puis là, je pars dans mon scénario. Puis là, mais je me dis dans ma tête 5, 4, 3, 2, 1, puis je change ma pensée. 5, 4, 3, 2, 1, je change ma pensée. 5, 4, 3, 2, 1, je change ma pensée. Ce que ça fait comme impact, c'est que ça change mon état. Donc, je vais passer d'un état anxieux à un état de retour de calme, un état de colère à un état de calme et de paix intérieure. Donc, mais c'est important de le faire en dedans de 5 secondes parce que le cerveau, il est puissant. Puis en le faisant en dedans de 5 secondes, c'est que tu viens créer des nouvelles autoroutes au niveau des synapses de mémoire. C'est la pratique, hein? C'est comme un muscle, le cerveau. Hein? Tu sais, tu es champion du monde en mind mapping. Ouais, c'est vrai qu'on muscle le cerveau par la répétition, ouais, c'est exactement ça. Donc, finalement, en fait, si je t'écoute par rapport à ce que tu dis, c'est que quand on a une anxiété, qu'on se rend compte qu'on a cette pensée ou ce schéma de pensée qui nous génère d'anxiété, eh bien, c'est à chaque fois une opportunité pour entraîner son cerveau à dire non, je change ma pensée, 5, 4, 3, 2, 1, hop. Et au début, ça va peut-être être difficile, mais à force de pratiquer, ça devient de plus en plus un réflexe en fait. Puis oui, puis moi, maintenant, là, je fais 2, 1, 2, 1. Je ne suis même plus à 5, 4, 3, 2, 1. Je l'ai tellement fait et entraîné avec répétition que c'est très, très rare que pour moi, je vais vivre un moment où un état où je suis anxieuse. Ça peut arriver,
mais ça prend pas grand temps. Je reste pas collée dans parce que je suis en conscience que si je reste collée dans cet état-là, hein, qui est relié à des émotions, mes comportements vont suivre. Puis mon corps, il est relié à mon cerveau. Donc, c'est comme le matin, hein, tu te lèves, tu arrêtes ton cadran, tu n'as pas besoin d'y penser. Puis à un moment donné, ce que tu sais, tu es déjà en train de brosser tes dents, puis tu es en train de prendre ton café, puis tu n'y as pas pensé, tu es sur un pilote automatique. Donc, quand les pensées sont récurrentes, mais ton corps va prendre la posture d'épaule par en avant, va prendre la posture de tristesse. Donc, on est tous capables de nommer, s'imager quelqu'un qui est triste, qui est en colère. On est aussi capable d'imager quelqu'un qui est en joie. Donc, même si on est dans une période de notre vie ou une journée qui est moins intéressante, de mettre son corps en posture, les épaules droites, la tête droite, parce que, juste comme petit exercice là, ici à la maison, si vous décidez de vous mettre penché, les deux mains sur vous, vous essayez de sourire, c'est très difficile. Pareillement, si vous mettez votre... Tu sais, le corps, c'est pas naturel, c'est un effort de tristesse. On met notre corps en posture, on lève les bras, puis tout de suite le sourire. Fait que des fois, juste de mettre son corps en mouvement, tu sais, on vit de quoi? Puis c'est la même chose dans l'énergie, hein? Un exercice qui est facile, des fois, 5 minutes le matin pour monter son... Parce que je ne peux pas, plus que nos pensées sont présentes, moins que notre capacité en énergie est là. Donc, si on veut bâtir physiquement l'énergie dans son corps, moi, je me rappelle, tu sais, j'appelle ça ma chambre d'hôtel à l'hôpital, parce que pour moi, je changeais ma pensée, je n'étais pas à l'hôpital. Donc, j'étais dans un club med, mais hospitalier. Donc, ça changeait mon mindset. Donc, pour bâtir mon énergie, j'étais dans une chambre 10 par 10 et je ne pouvais pas sortir pendant plus de 2 mois, là. Et à quelques reprises. Donc, c'était vraiment un isolement complet, pas de visite, seul avec mes pensées aussi, là. Tu sais, pas de musique, pas de télé. Tu sais, c'était des moments qui ont été révélateurs et pour moi très transformateurs parce que je me suis autorisée à faire le silence et voir ce qui était là. Et tout ça pour dire que dans des moments où j'avais besoin de bâtir mon énergie, ne pouvant pas bouger, tout ce que j'ai mis en application, c'était de bouger les bras et d'aller de plus en plus vite pendant 5 minutes en respirant 4 fois, puis en expirant 4 fois. 5 minutes, ton énergie fait hop, ton corps le sait, hop. Fait que la première chose le matin, le cadran il sonne, c'est pas de rester dans le lit. Pouf, on se lève, on fait 5 minutes de ça, puis tout de suite, ça change. Le corps, il sait qu'avec la répétition, le niveau d'énergie dans son corps augmente. Génial, j'adore. Je vais tester ça juste après notre appel. Je vais tester ça direct. Oui, absolument. Excellent, c'est génial. Merci Penny. J'aimerais passer encore plein de temps à poursuivre cet échange, mais je pense qu'on va rester là parce qu'il y a déjà plein de pépites. Est-ce que tu peux juste remontrer ton schéma? Bien sûr, et je vais le montrer de très près. Est-ce que c'est clair? Yes. Très bien. C'est top. Moment présent, passé, angoisse, future anxiété, la zone entre les deux, prise de conscience, la zone entre les deux, lâcher prise. Parfait, ben voilà, là c'était une superbe conclusion. Merci beaucoup pour ton partage, Penny. Et eh bien oui, pour les personnes qui veulent te retrouver, on te retrouve où? De 2 façons. En fait, sur ma chaîne YouTube, La Connecteur, et il y a aussi sur mon site web via Gestion Kanaka. Kanaka écrit K-A-N-A-K-A, qui veut dire humain en hawaïen.com. Donc, gestionkanaka.com. Parfait, ben merci. Du coup, je vais mettre ça en commentaire pour que les personnes puissent te retrouver également. Merci beaucoup, Penny, et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt.